La grâce de Dieu aujourd'hui, comme je vous avais dit la dernière fois, nous allons continuer donc une petite série, mais c'est des messages pour nous préparer donc à réfléchir sur ce que Dieu a fait. Nous allons aujourd'hui donc pour un passage assez particulier dans le Nouveau Testament. C'est une phrase qui n'est pas énigmatique, mais qui n'est pas évident à comprendre. Il y a encore des débats dessus. Certaines personnes essaient de comprendre ce que cela veut dire. Mais nous allons essayer de le faire le plus simplement possible. Donc ce passage se trouve dans Jean chapitre 1er et le verset 16. Nous avons reçu grâce sur grâce ou grâce pour grâce. Et moi j'ai mis les S, parce que j'ai pris la liberté de mettre les S. Dans l'original, c'est grâce sans S et grâce sans S les deux fois. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique? C'est ce que nous allons voir donc dans ce message ce matin. Notre passage de base donc sera Jean chapitre 1er, les versets 16 à 17. Et c'est la version parole vivante, mais nous allons voir la version Louis II par la suite. Donc Jean chapitre 1er, le verset 16. Nous avons tous été comblés de ces richesses. Chacun de nous, en effet, a reçu sa part de la surabondance divine qui le remplit. Il a déversé sur nous, l'une après l'autre, ses bénédictions et ses faveurs. En effet, si la loi nous a été donnée par l'entremise de Moïse, la grâce et la vérité n'ont leur source qu'en Jésus-Christ. Donc ça c'est la version parole vivante, c'est une version très extrapolée qui nous essaie d'expliquer ce que veut dire le verset 16. Mais nous allons voir donc dans la version Louis II, donc littéralement, verset 16, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » Aussi simple, aussi direct que cela. Nous avons tous reçu de sa plénitude. De sa plénitude, donc c'est la parole qui est devenue chair, Jésus-Christ, qui nous dit dans Jean 1 chapitre 12 juste avant. Et si nous croyons, si nous recevons la parole, si nous croyons en cette parole, nous avons la semence de Dieu en nous, nous devenons un enfant de Dieu, non de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu, parce que nous naissons de l'Esprit à ce moment-là. C'est ce que Jean dit juste avant. C'est ce que Jean écrit juste avant. Donc, nous avons reçu grâce pour grâce, ou grâce sur grâce. En grec, c'est charis, anti-charis. Et le mot anti est un mot bien débattu. C'est là que nous avons le mot antichrist. Certaines personnes disent antichrist. Littéralement, ça aurait dû être antéchrist. Mais c'est pas grave, beaucoup préfèrent antichrist parce que nous avons l'idée que c'est contre le Christ. Alors qu'en réalité, l'antichrist ne sera pas contre le Christ littéralement. Il va faire semblant d'être pour le Christ. Littéralement, c'est grâce sur grâce. Ou bien grâce contre grâce. Ou grâce à la place de la grâce. Anti veut dire à la place de. Instead of en anglais. Au faux. In place of. Grâce au lieu de la grâce. Et c'est assez curieux parce que comment on peut recevoir la grâce au lieu de la grâce? Comment on peut recevoir la grâce contre une grâce? Comment est-ce qu'on peut recevoir la grâce sur une autre grâce? Et c'est ça le débat dans ce verset. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi grâce contre grâce? Et le verset 17 dit car la loi. Il explique après. Dit car la loi. Il y a un lien entre le verset 16 et le verset 17. Ce ne sont pas deux versets séparés. Donc il y a un lien entre les deux versets. Car la grâce, car la loi, et moi j'ai mis en jaune, car la grâce de la loi. Il ne faut pas se tromper. Dieu a donné une grâce à Israël. C'est une grâce qu'ils ont obtenue. Ils ont obtenu la loi. La seule nation dans le monde entier, le seul peuple qui a reçu la connaissance du Dieu vivant, du vrai Dieu, la connaissance de ce qu'est un Dieu saint, et la connaissance de comment vivre, et comment vivre heureux en plus de cela, et comment vivre béni. Ils ont reçu cette grâce. Ils ont reçu cette grâce. Et la loi est une grâce. Et recevoir le pardon dans la loi, selon l'Ancien Testament, est une grâce. Parce que Dieu leur a accordé le pardon. La seule chose qu'il fallait faire, c'est sacrifier un animal. Il fallait croire en cela et sacrifier l'animal. Du moment qu'ils allaient obéir, ils allaient au temple, ils sacrifiaient un animal. Ils recevaient le pardon. Littéralement, ils étaient vraiment pardonnés de leurs péchés. Mais seulement, il fallait le faire continuellement. Tandis que pour nous, la grâce, elle est différente. C'est une fois pour toutes que le sacrifice a été fait. Donc la grâce de la loi a été donnée par Moïse. Et la nouvelle grâce, la vraie grâce, la grâce à la place de l'ancienne grâce, vient par Jésus-Christ. Vient par Jésus-Christ. Il faut accepter et croire en cela. C'est une grâce extraordinaire donc, que Dieu donne maintenant, non seulement à Israël, non seulement aux Juifs, comme dans le verset qui a été cité dans la vidéo, mais aussi aux païens, aux Grecs.
c'est-à-dire au peuple du monde entier, à toutes les nations, à tous ceux qui le veulent. Ce n'est plus limité maintenant à une place géographique. Ce n'est plus limité à ce petit pays d'Israël. Mais avant, c'était un immense territoire, bien sûr, ils ont perdu pratiquement tout. Donc ce n'est plus limité à eux. Cette grâce, c'est la vraie grâce de Dieu. C'est la grâce et la vérité, donc qui vient par Jésus-Christ. Et Dieu l'offre, Dieu le donne. Donc nous allons voir donc dans ce message, donc, qu'est-ce que Dieu donne? Grâce sur grâce, grâce au-dessus de la grâce, grâce contre grâce, grâce pour grâce. C'est quoi une grâce? C'est quoi la grâce? Vous connaissez tous la définition de la grâce. La grâce, on dit que c'est une faveur imméritée. Ouais, c'est bon. C'est un cadeau. Dieu donne une faveur. Dieu donne un don. Donc Dieu nous fait, il donne quelque chose d'extraordinaire. Dieu offre, Dieu donne. Le problème, c'est qu'il y a deux écoles de pensée dans le christianisme. Il y a deux façons de penser concernant la grâce. Mais si Dieu donne la grâce, si Dieu offre la grâce, à quoi ça sert de faire quelque chose puisque Dieu donne déjà? À quoi ça sert, par exemple, d'obéir? À quoi ça sert de faire des sacrifices? Puisque c'est une grâce, malgré tout. Dieu le donne. Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Mais il y a deux écoles de pensée. Il y a une école de pensée, donc Dieu donne, Dieu impartit, Dieu applique, Dieu transpose. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, on ne peut pas faire, c'est Dieu qui choisit. Ça, c'est la pensée calviniste, la pensée réformiste. Dieu a déjà choisi tous ceux qui seront sauvés, tous ceux qui seront condamnés. Et c'est une grâce. Et dans cette théologie, c'est que l'homme est tellement déchu, l'homme il est complètement séparé de Dieu, l'homme est tellement dans les ténèbres, dans ses péchés, il ne peut pas même envisager que Dieu existe, ou de servir Dieu, ou d'aimer Dieu. Il ne peut pas avoir cette pensée, c'est la pensée calviniste. Il ne peut pas faire le choix d'obéir à Dieu. Et l'autre pensée, donc, c'est la pensée arminienne, la pensée de libre arbitre. C'est que Dieu offre, Dieu donne sa grâce, mais l'homme doit faire le choix de le prendre ou de ne pas le prendre. Et quand nous prêchons la parole de Dieu, c'est ce que Paul dit au fait dans Romains chapitre 10, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Paul dit cela dans Romains chapitre 10. Donc quand nous prêchons la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même dit dans Jean chapitre 16, travaille en nous pour nous convaincre que nous avons besoin d'un Sauveur, que nous avons besoin de Dieu, que nous sommes dans le mal et que nous allons mourir. Et c'est là que nous avons le choix maintenant de dire oui, j'accepte, ou oui ou non, je refuse. Et il y a deux écoles de pensée. Je crois que l'église JCI, je crois, enfin j'espère, je suis sûr presque, JCI a de plus la pensée donc de libre arbitre arminienne. C'est-à-dire que Dieu nous offre, mais les hommes doivent faire le choix de le prendre ou de ne pas le prendre. Ce n'est pas écrit par avance qui sera sauvé, qui ne sera pas sauvé. Il y a un gros livre qui a été écrit ici. What kind of love is this? Comment est-ce que tu peux être un Dieu d'amour s'il a créé des milliards et des milliards et des milliards d'êtres humains? On estime à peu près peut-être 50 milliards, un peu plus même, qui a existé depuis le premier homme jusqu'à maintenant. On estime. Et combien dedans Dieu a choisi de sauver, Dieu n'a pas choisi de sauver? Est-ce que Dieu va prendre un plaisir malin dans l'éternité de les voir brûler ces gens qu'il n'a pas choisi de sauver? On peut poser la question, what kind of love is this? Quelle sorte d'amour est-ce Dieu? Est-ce un Dieu d'amour? Donc nous sommes plus du côté arminien, nous croyons dans le libre arbitre, c'est-à-dire que l'homme doit faire le choix de suivre Dieu et d'accepter ce que Dieu offre. Donc il y a la grâce, mais Dieu l'offre, certes, Dieu le donne, mais il faut prendre cette grâce. Et ce que Dieu nous donne, mes frères, par grâce, et que nous acceptons, et bien c'est là que le problème, certains disent, puisque nous acceptons, donc c'est une œuvre. Il faut penser, j'en ai déjà parlé il y a très longtemps, que ce que Dieu offre est au-delà infiniment plus grand, absolument plus grand que ce que nous aurions dû mériter. Absolument plus grand. Nous ne méritons pas un centime, n'importe quoi, une sou dans ce que Dieu offre. Mais Dieu offre, dit quand même, et voilà ce qu'il me donne toi. Prends. Et c'est ça la grâce. Nous ne méritons pas, Dieu le donne. La parole de Dieu travaille en nous, et comme nous allons voir à la fin du sermon, si nous sommes suffisamment humbles, Dieu nous fait grâce. Donc ça c'est donc les deux écoles de pensée. Et donc Dieu donne des grâces, Dieu donne des faveurs. Et qu'est-ce que Dieu donne maintenant? Quelles sont les faveurs que nous avons? Il y a le verset qui est apparu tout à l'heure sur la vidéo. Jésus-Christ est devenu pour nous la sagesse de Dieu.
c'est-à-dire la façon de penser de Dieu, ce que Dieu voulait, ce que Dieu veut pour les hommes. Et Dieu l'offre. Dieu donne ce qu'il veut. Dieu nous fait comprendre quelle est sa volonté. Dieu nous fait comprendre quelle est sa nature. Il le donne aux hommes. Et il le donne par grâce. Parce que c'est sa nature. Il est bienveillant. Il est bon. Il désire donc tout ce qu'il a créé soit sauvé. Il désire que toute la création soit réconciliée avec lui. Donc c'est la première chose que Dieu offre par grâce. Donc rappelez-vous, nous avons reçu grâce sur grâce, grâce pour grâce. Si dans l'Ancien Testament les hommes n'obéissaient pas à Dieu, mais ils demeuraient dans leur péché et ils mouraient. Et des fois c'était littéral la mort, ça venait tout de suite parce qu'il fallait les lapider, il fallait mettre pendu, brûler, je ne savais pas, je ne crois pas qu'il y avait brûlé. C'était pendu ou lapidé, hein, pour le fouet. Donc c'était comme cela. Mais maintenant mes frères, dans la Nouvelle Alliance, Dieu offre sa grâce par Jésus-Christ parce qu'il veut, c'est sa volonté, c'est son désir que l'homme soit délivré de la mort. Dieu désire cela. Il ne prend pas plaisir dans la mort du pécheur. Il ne prend pas plaisir. J'ai rencontré quelqu'un la semaine dernière, on a bien discuté, en fait, j'étais à un dîner, on a bien discuté, quelqu'un qui voulait connaître un peu plus l'Évangile. Mais il y a deux approches concernant l'Évangile, parce qu'il y avait une autre personne aussi qui était là. Il y a une approche, si tu ne pas croire, tu connais, ça joue consistement pour venir, tu ne pas briller en enfer. Mais il y a une approche positive, c'est que Dieu t'aime, il ne veut pas te voir mourir. Deux approches, lesquelles nous voulons faire. Dieu aime sa création. C'est pour ça qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Vous connaissez très bien ces versets, c'est la version du second. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Qu'est-ce qui est bon et agréable devant Dieu? Paul juste avant, c'est la prière pour tous les hommes, pour tous ceux qui sont en autorité, pour tous les hommes que nous connaissons, pour tous, donc il faut prier. Et puis il dit Dieu, donc notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce n'est pas réservé à une élite. Ce n'est plus réservé à une nation, ce n'est plus réservé à une élite religieuse, ce n'est pas réservé à quiconque de préférence. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et tous les hommes, absolument tous les hommes méritent de mourir. Ils méritent, sans aucun équivoque. Personne ne peut donc voir Dieu, puisque Dieu est saint. Personne ne peut entrer dans la présence de Dieu. Et pourtant, Dieu nous accorde cette grâce de pouvoir vivre et de vivre avec lui. Donc c'est la première grâce que Dieu offre. Il veut, c'est sa volonté, c'est sa connaissance qu'il veut donner. Maintenant il faut le prendre. Il faut prendre cela. Et ce que Dieu avait fait au tout début de l'Église, il avait fait quelque chose d'extraordinaire. Et là nous avons beaucoup à envier donc à l'Église primitive. Quand l'Église venait de commencer, venait de naître, donc le jour de la Pentecôte, par la suite ils ont grandi. Dieu tellement voulait que tous les hommes soient sauvés. Quand il avait donné le Saint-Esprit, il leur a dit donc vous recevrez le don du Saint-Esprit, vous irez donc à Jérusalem, en Samarie, dans toute la Judée, dans la Samarie, dans le monde entier. Parce que Dieu voulait donc que l'Évangile aille dans le monde entier. Dieu voulait faire connaître donc Jésus-Christ son Fils. Il n'y avait qu'une petite nation, un petit groupe de gens qui croyaient au départ. Il n'y avait qu'une petite nation donc qui avait entendu parler de Jésus-Christ. Et tous les autres, donc, tous les Juifs qui étaient ailleurs, qui sont venus le jour de la Pentecôte à Jérusalem, nous ont été étonnés d'entendre ce message, surpris d'entendre un tel message. Quand Paul est allé dans toutes les autres villes païennes par la suite, qui lui peut raconter ça, les nouveaux bon Dieu? Personne ne connaissait Jésus-Christ. Très peu de nations. Il n'y avait pas de livre d'histoire comme aujourd'hui, il n'y avait pas de là. C'était confiné dans la Judée pour commencer. Et puis petit à petit, ce que Dieu a fait, Dieu a accordé une grande grâce à l'Église primitive. Une grande grâce pour faire connaître Jésus-Christ. Dieu a été avec l'Église par le Saint-Esprit, par des actions extraordinaires, par des prédications devant la foule, 5 000 convertis, 3 000 convertis. Même Billy Graham aurait envié avoir une foule pareille. Ce n'est pas donné aujourd'hui d'avoir 3 000 conversions comme ça dans la foule. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné aujourd'hui d'avoir des grandes conventions, peut-être un miracle extraordinaire, des choses extraordinaires qui a tel point que toute la ville abandonne notre bonté, suit l'Évangile. Dieu a accordé une grande grâce à l'Église primitive. Et c'est ce que donc Luc écrit dans les Actes chapitre 4, du verset 33. L'Église primitive donc a bénéficié d'une grâce exceptionnelle à ses débuts, d'une grâce extraordinaire.
Et les apôtres rendaient avec une grande puissance le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce était sur eux tous, c'est la version d'Arby. Une grande grâce que Dieu leur a accordée. Dieu donc accorde son soutien. Dieu non seulement veut que tous les hommes soient sauvés, mais il donne le moyen, il donne la solution, il vient en aide, il donne donc son soutien, il donne sa bienveillance, il donne son soutien, sa bienveillance à l'Église pour pouvoir donc accomplir sa volonté, ce que lui il veut. Donc, et les apôtres rendaient avec une grande puissance le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Si notre évangile, si la bonne nouvelle que nous annonçons, si nous ne pouvons pas démontrer, faire comprendre que Jésus-Christ est vivant, il n'y a aucun espoir. Parce que c'est uniquement en croyant dans la résurrection. Sam avait parlé de cela la semaine dernière, Romains chapitre 4. C'est un chapitre extraordinaire. Un chapitre extraordinaire. C'est quand nous croyons en Jésus-Christ, sa résurrection, que nous sommes justifiés. Donc la résurrection de Jésus-Christ est importante dans le message que les chrétiens doivent prêcher. La mort de Jésus-Christ, c'est pour payer pour nos péchés. Mais lorsque nous croyons dans la résurrection de Jésus-Christ, nous nous faisons baptiser au nom de Jésus-Christ, nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes circoncis par la main de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous avons l'Esprit Saint, nous sommes justifiés. Mais Dieu a besoin de prouver à ce moment-là, à l'époque, il fallait prouver donc que Jésus-Christ était ressuscité. Et tous les messages, tous les miracles, tout ce qui se faisait au nom de Jésus-Christ. Donc il rend des témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église croissait, l'Église grandissait, l'Église avançait dans tout donc Jérusalem. Tout le monde entendait parler de ce message qui bouleversait Jérusalem. Et par la suite, il disait ce message a bouleversé le monde entier. C'était au fait le monde connu. C'était le monde romain qui était autour dans tous les Moyen-Orient et en Europe. C'est un message extraordinaire. Donc Dieu était avec l'Église. Dieu voulait donc que les hommes soient sauvés. Et Dieu donc a accordé cette grande grâce. En fait, c'était sa réponse. Voilà. Donc Dieu a accordé donc cette grande grâce à l'Église pour que ce message puisse être annoncé et que les hommes puissent croire. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit aux pharisiens. Vous ne voulez pas croire que je suis le Fils de Dieu. Vous ne voulez pas croire que je viens de Dieu. Mais au moins croire à cause d'un miracle qui se trouvait. Au moins croire à cause d'un signe. Donc Dieu a donné beaucoup de signes à l'Église primitive. Et aujourd'hui, il y en a moins, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec l'Église. Il y en a encore des signes. Il y en a encore des petits revivals, comme on dit de temps en temps. Où Dieu veut faire une œuvre particulière dans certains endroits, dans certaines catégories du monde, dans certains pays, dans certaines villes. Cela arrive encore. Donc Dieu voulait élever son Fils Jésus-Christ. Dieu voulait faire connaître sa volonté. Dieu voulait faire connaître donc au monde entier qu'il veut qu'ils soient sauvés, tous, qu'ils soient délivrés de la mort. Donc cette œuvre aujourd'hui continue, mais c'est Dieu encore une fois qui est souverain. C'est Dieu qui choisit donc le lieu, Dieu qui choisit les personnes et les groupes qui veulent faire ce travail, mais avec le même objectif. Il veut que tous les hommes soient sauvés d'une manière ou d'une autre. Et Dieu a donc, c'est sa volonté, c'est son message, c'est son programme. Et les chrétiens, vous et moi, nous sommes croyants. Une chose qu'il faut faire, il faut nous soumettre à la volonté de Dieu. Il faut faire ce que Dieu veut. Vous voyez, Dieu offre sa grâce. Dieu donne, Dieu permet donc que les gens puissent faire des choses par sa grâce. Dieu offre sa grâce pour que les gens soient sauvés. Et ce n'est pas automatique, comme nous avons vu, comme nous avons parlé tout à l'heure. Dieu offre sa grâce, mais il y a un grand mais. La grâce, elle est conditionnelle. La grâce est conditionnelle. L'homme doit choisir. Les humains doivent choisir. Accepter ou rejeter. Accepter ou recevoir ce salut. Quand ce que Jean écrit, nous avons vu sa gloire, nous avons vu sa grâce, nous avons vu son éclat, nous avons tout vu, nous avons entendu de nos propres oreilles, nous avons reçu grâce sur grâce. Parce qu'ils l'ont accepté. Ils ont accepté. Et tout ce que Jésus-Christ a fait, des choses extraordinaires, les miracles les plus extraordinaires, comme Jean écrit lui-même, les livres ne seraient pas, il n'y aurait pas eu assez de livres dans le monde entier pour contenir tout ce que Jésus-Christ a fait. Tellement il en a fait des miracles, tellement de choses, de grandes choses il a fait. Combien de personnes ont reçu Jésus-Christ? Combien de personnes ont reçu sa bonté? Combien de personnes ont cru en lui?
Combien de personnes ont préféré continuer à rester dans leur tradition? Voyez, ce n'est pas automatique. Dieu offre, Dieu donne, il faut le prendre. Il faut le prendre. C'est pour cela que dans Jean 1, chapitre 2, Jean écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur donne l'autorité de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas automatique. Donc la grâce de Dieu, Dieu l'offre, il faut le prendre. Et une façon de le prendre, la première chose qu'il faut faire, c'est aller vers Dieu et se repentir. Et de reconnaître que nous avons besoin d'un sauveur. Il faut recevoir le pardon des péchés que Dieu offre. Dieu offre le pardon des péchés. C'est une grande grâce. Dieu remet, comme dans l'Ancien Testament, ce n'était pas le moyen des sacrifices. À chaque fois, il fallait faire un sacrifice. Chaque péché qui est là, tu dois faire un sacrifice. Tout ce qualité sacrifice, c'est un sacrifice pour les oiseaux aussi. Pour les pauvres. Ça aussi, Dieu, tu prends soin des autres. Donc, sacrifier un pigeon. Ouais, c'est un pigeon, oui, un pigeon. Ouais. Il pouvait le faire. Qui plérisse, un taureau. Mais c'était la même grâce. C'était pour recevoir le pardon des péchés. Donc il y avait toutes sortes de sacrifices. Mais aujourd'hui, le sacrifice, le pardon des péchés, s'obtient par le sang de Jésus-Christ, qui a été versé une fois pour toutes. Mais pour cela, pour recevoir le pardon de ses péchés, il faut confesser ses péchés. Il faut aller vers Dieu. Voyez, aujourd'hui donc, on peut recevoir la grâce du pardon. Et la grâce de Dieu, et c'est ça que Jean dit, grâce sur grâce, grâce above grace, grace instead of grace. La grâce de Dieu peut se multiplier à l'infini. À l'infini. Quand on imagine toutes ces personnes qui ont vécu sur la terre, tous un milliard et des milliards de péchés que tout le monde commet. Réfléchissez à cela. Combien de péchés tout ça du monde là commet? Mais Dieu offre le pardon pour chaque péché. C'est une grâce extraordinaire, si vous réfléchissez à cela. Dieu efface tout ce que tous ces gens ont fait. Il faut juste venir au pied de la croix et dire, oui, je crois, Seigneur, pardonne-moi. Le sang de Jésus-Christ donc nous pardonne. La grâce de Dieu donc peut se multiplier, s'émultiplier donc au moyen du pardon des péchés. C'est une grâce. Et le pardon des péchés, donc, c'est être remis de ses péchés. Toute la dette, tout, absolument tout, comme Jésus dit dans Matthieu chapitre 18, excusez-moi. Tout, nouvelle dette effacée. Tout remis, absolument tout. Tout. C'est une grâce. Et ce qui nous méritait, quelque chose qui nous fait par mérite, c'est un salaire. C'est la paye. Nous travaillons, tous ceux qui travaillent sur le tout le monde nous supposé, nous expecte qu'ils nous patrons payent nous. Ceux qui gagnent pension, nous expectent qu'ils gouvernement nous autres pensions. C'est un salaire, nous pensons que c'est un mérite. Et ce qui nous méritait, c'est la mort. C'est pour ça que je l'ai dit au début. Donc ce que nous méritons, mes frères, ce que Dieu offre, même si nous devons l'accepter, elle est infiniment au-delà de ce que nous méritons. Nous méritons la mort éternelle, la séparation éternelle avec Dieu, ne plus vivre. Fini. Tout ça qui nous fait, tout ça qui nous vit, tout ça qui nous bâtit, tous nos souvenirs, fini, anéanti, plate à zéro. Zéro. Mais Dieu offre quelque chose de plus grand, le pardon des péchés. Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, le verset 23. Il ne faut pas se tromper dessus. Tous nos péchés méritent la mort. C'est pour ça que Jean dit, nous avons confessé nos péchés à Dieu, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Parce que si on a un péché, on a une communion avec Dieu. Donc il faut être pardonné. Donc par sa grâce de Dieu, donc, Dieu offre le pardon dont est accessible. Dieu l'offre de sa propre personne, pas parce qu'il nous méritait. Il l'a décidé ainsi, il l'a voulu ainsi. C'est cela sa grâce. Et la grâce de Dieu, donc, elle est toute suffisante, elle est toute puissante, elle est abondante pour tous, absolument pour tous les hommes. On peut réfléchir donc à la portée, l'universalité du sacrifice de Jésus-Christ, de son sang versé sur la croix. Il ne faut pas être superstitieux comme certaines personnes. Jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, dans la zone superstitieuse, c'est tellement loin. On dit, comme on dit, le ridicule ne tue pas, mais malheureusement, il tue, des fois. Mais dis-moi encore, on peut pas mettre fiole du sang de Jésus-Christ. Quand tu peux la croix de Jésus-Christ depuis des 1000 ans, on cause de bien tout ça là, jusqu'à hier. Si ça multiplie, je ne sais pas. Mais il ne faut pas être superstitieux, ce n'est pas ça. C'est la foi dans ce que Jésus-Christ a fait une fois pour toutes, qui est nécessaire, qui est importante.
Donc Dieu offre, Dieu donne, l'homme doit prendre. Il doit se courber devant Dieu et le prendre et accepter. Romains chapitre 6, le verset 1. Voyez, j'avais dit juste avant que la grâce de Dieu se multiplie. Et c'est multiplié. La première phrase là-haut. Ça. Donc Dieu offre sa grâce et la grâce s'est multipliée par le pardon des péchés. Et maintenant, le problème c'est que quand nous recevons le pardon des péchés, qu'est-ce que nous faisons après? Qu'est-ce que nous faisons après? Nous avons deux solutions. Soit nous continuons à pécher et la grâce continue à multiplier en nous, mais nous sommes des serviteurs inutiles. Soit nous avancer, nous progresser. Et la grâce de Dieu peut se multiplier de deux façons. On peut recevoir abondamment, mes frères, la grâce de Dieu par le pardon des péchés. On peut le recevoir, la Bible nous dit cela. Quelle conclusion tirons-nous de tout cela? Dirons-nous, comme certains, continuons donc à pécher, afin que la grâce de Dieu puisse s'exercer pleinement. Certaines personnes nous raisonnent comme ça, puisque Dieu pardonne par grâce, mais si nous continuons à pécher, nous continuons à recevoir la grâce. On dit non, c'est un mauvais raisonnement. Si nous allons recevoir, si nous sommes sincères, si nous sommes sincères dans notre approche. Donc, afin que la grâce de Dieu puisse s'exercer pleinement et qu'elle en apparaisse encore plus glorieuse, nous faut-il demeurer dans le péché? C'est la version parole vivante et la version plus littérale dans le second. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Voyez, la grâce peut abonder par le pardon des péchés. Nous pouvons recevoir, mes frères, grâce sur grâce quand nous recevons le pardon de nos péchés. Mais à un moment de notre vie, vous et moi, nous devons progresser et recevoir la grâce de Dieu par l'obéissance cette fois-ci. Au lieu de continuer à pécher, on peut recevoir le pardon abondamment par la grâce de Dieu. Mais on peut recevoir aussi la grâce, la croissance dans la croissance et dans l'obéissance. Et c'est tellement mieux. C'est tellement mieux. Au lieu de continuer à pécher, de dire Dieu va pardonner. Nous allons rester en place, nous n'allons pas progresser. Et vous allez voir que dans la vie de certaines personnes, on peut faire des contrastes dans la vie des chrétiens. On peut faire cela. Il y a des chrétiens qui seront extrêmement généreux, extrêmement patients, extrêmement bons, extrêmement humbles, extrêmement serviables, prêts à faire des sacrifices, prêts à servir, parce qu'ils reçoivent la grâce de Dieu en eux. Pas parce qu'ils se plient méritants, pas parce qu'ils se plient bons, mais parce qu'ils ont fait le sacrifice d'obéir à Dieu, de faire ce que Dieu attend d'eux. Et Dieu a une volonté, comme j'ai dit plusieurs fois. Il faut savoir ce que Dieu veut. Si au tout début, nous disons que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais il y a la verset continue par la suite. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il dit par la suite? Qu'est-ce qu'il dit après par la suite? C'est ça qui rappelle. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la volonté de Dieu, cela. Dieu veut que nous croissions en connaissance et que nous avancions, que nous progressions dans la vie. C'est une grâce que Dieu offre. C'est une grâce. Donc on peut aussi croître et obtenir la grâce de Dieu par le moyen de l'obéissance. Et Dieu nous dit cela. Il y a un verset qui est assez extraordinaire dans le Nouveau Testament. C'est répété 3 fois dans la Bible. Et vous savez, vous et moi, donc, comme on en a déjà parlé, si Dieu répète une instruction, un verset, c'est que c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Donc, dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 5 et le verset 6, et non seulement, mes frères, nous pouvons recevoir le pardon des péchés lorsque nous péchons, mais maintenant, Pierre nous dit, et Jacques nous dit la même chose, dans l'Ancien Testament, Salomon nous dit la même chose, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est tiré du Proverbe chapitre 3, le verset 34. Jacques dit la même chose dans Jacques chapitre 4, le verset 6 et 7. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et la version du second. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève. Verset 5, verset 6, excusez-moi, verset 6. Ouais. Donc humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Vous savez, c'est un enseignement.
C'est une injonction, c'est un commandement de la part de Dieu. Dieu demande nous, humiliez-nous sous sa main puissante. Soyons humbles. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique? Ici donc dans Jean-Jacques chapitre 4, versets 6 et 7, verset 6, c'est la même chose. Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles et à la fin. Et puis Jacques dit, soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Mes frères, nous pouvons recevoir la grâce de Dieu lorsque nous péchons, lorsque Dieu nous pardonne, si nous sommes sincères, et Dieu nous lave par le sang de Jésus-Christ. Mais c'est tellement mieux si nous nous soumettons à Dieu volontairement. Quand Dieu nous enseigne quelque chose, quand Dieu nous donne sa parole, c'est quoi la soumission? C'est quoi s'humilier sous la main de Dieu? C'est tout simplement l'obéissance à ce que Dieu veut. Il faut connaître ce que Dieu veut. Dieu nous dit de prier. Qu'est-ce que nous faisons avec la prière? Dieu nous dit d'être généreux. Dieu nous dit d'être patient. Dieu nous dit de servir. Dieu nous dit de nous rassembler. Dieu dit ces choses. Dieu nous dit de le louer. Dieu nous dit de le dire merci. Dieu nous dit de lire sa parole, d'être rempli de sa parole. Est-ce que nous nous soumettons à ces choses? Est-ce que nous sommes suffisamment humbles? Ou bien comme la plupart des gens aujourd'hui, c'est quoi ça la Bible? Il y a des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, entre guillemets. Ils ont osé dire, vous savez, quand vous allez vers eux, ces chrétiens, vous leur annoncez la parole, la vérité de la parole, vous leur dites, voilà ce que Dieu dit dans sa parole. Il dit, est-ce qu'ils te croient, ça la Bible est vraie? Il est chrétien. Il fait toute tradition chrétienne qu'il a. Il dit, est-ce qu'ils te croient, la Bible vraie? Ouais. Si on se soumet à Dieu, on n'est pas orgueilleux. Dieu nous donne une injonction, on se soumet, on essaie d'organiser sa vie, on essaie de s'organiser pour pouvoir être obéissant, faire plaisir à Dieu, accomplir sa volonté. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous apporte des grâces. Il nous donne encore des faveurs. Et la personne qui est généreuse, par exemple, qui obéit à Dieu, Dieu lui dit, ok, partage avec les pauvres ce que tu as. Ne pas pouvoir être plus pauvre, crois-moi, ne pas pouvoir être plus pauvre. Dieu donne encore plus. C'est comme cela que ça fonctionne. La personne qui prie, qui fait un effort de l'évoluer, qui fait de la prière en plus pour faire un demi-temps, je ne sais pas. Dieu lui donne la grâce, mes frères. Il te manque encore plus les temps dans cela vie. Dieu donne. Et la personne qui veut servir à Dieu, malgré tout ce qu'il y en a pour faire, il trouve le temps pour servir à Dieu, les sacrifier sur le temps, les sacrifier sur l'intelligence, les sacrifier sur un besoin, les sacrifier sur un besoin personnel, biologique ou chimique ou je ne sais pas, physique. Dieu a accordé la grâce de donner le courage pour continuer à servir. Et Dieu résiste aux orgueilleux, à ceux qui défient Dieu, à ceux qui ne veulent pas se soumettre. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il donne grâce sur grâce aux humbles. C'est pour ça que Jacques écrit, soumettez-vous donc à Dieu. Mais je ne sais pas pour tous ceux qui n'y sont dans la Bible, tous ceux qui n'ont lu Jean chapitre 4, Jacques chapitre 4, verset 7, qui écrire après? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît qui écrire après? Beaucoup n'ont lu un verset là. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable est orgueilleux. C'est le péché de l'orgueil qui fait Lucifer être orgueilleux. Si nous orgueilleux, nous pouvons soumettre nous au diable. Si nous refusons d'obéir à Dieu, nous soumettons au diable. Mais Dieu vient nous faire le choix. Soit tu te soumets à ma volonté, tu fais ce que j'attends de toi, ou sinon tu t'es automatiquement soumis au diable. Donc c'est important que nous, mêmes chrétiens, nous soumettons donc à ce que Dieu veut pour recevoir ces grâces sur grâce que Dieu nous donne pour Jésus-Christ. Et Dieu nous fait une grâce, une faveur extraordinaire. Comme on a dit donc au début, il a choisi le peuple d'Israël, il a choisi un petit pays, une petite nation. Et ça aussi, 10 parmi cette nation-là, 10 Lévites qui tiennent accès à lui, c'est 10 qui tiennent la connaissance, les qui enseignent la connaissance. Mais aujourd'hui, mes frères, Dieu nous fait une grâce. Alors, tout qu'il a, peu importe le niveau, Dieu donne la connaissance. Dieu donne la connaissance. Et c'est une grâce que Dieu offre donc aux hommes de Timothée, Tite chapitre 2, de versets 11 et 12, dans la version parole vivante, et nous allons lire la version du second après. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle s'est levée sur ce monde, illuminant l'humanité entière et apportant à tous
la possibilité d'être délivré du péché ou d'être sauvé littéralement. C'est une grâce qui est apparue, c'est une grâce que Dieu a donnée à toute l'humanité. Et cette grâce, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut nous éduquer et nous emmener à nous détourner de tout mépris de Dieu, l'orgueil, à rejeter les passions et les convoitises des gens de ce monde et à renoncer à la course au plaisir ou au matérialisme. Ce sont des choses que les chrétiens doivent réfléchir. Qui but dans nous la vie? Est-ce qu'il nous fait galauder les choses, galauder une statue? Si Dieu donne, tant mieux, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais ce n'est pas notre but. Ce n'est pas derrière ça qui nous a galopé. Ne nous a pas galopé les plaisirs de ce monde ou les choses de ce monde. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Elle nous enseigne à vivre dans le temps présent avec sagesse, avec intelligence. Dieu donne l'intelligence, mes frères, par le Saint-Esprit. Dieu nous fait comprendre certaines choses. Dieu a une forme de sagesse extraordinaire. Dieu donne la sagesse. Dieu nous fait comprendre c'est quoi vivre en tant que chrétien. Bien sûr, la sagesse est personnifiée dans la personne de Jésus-Christ. Mais nous sommes capables, nous aussi, vivre pour cette sagesse. Hier, mon frère était à la maison, il est content causer une table, il est content causer. Pourquoi ça fait des causer? On veut pour l'intelligence, pour comprendre certaines choses. Il y a les neurones, je ne sais pas comment ils appellent ça, les neurotiques, c'est pas quelle histoire encore. Et puis après, il commence à dire non, ça n'a pas blessé. Vous pouvez te trouver, tu n'as pas causé, mais vivre avec Timon, qui vit ça. On peut voir, mes frères, des grands dialogues, comment être ta connaissance. Mais c'est le bénin la sagesse pour vivre. Salomon était très, 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 très sage. Pour la connaissance. Après, il a vécu. Il faut le vivre. Sa sagesse nous invite avec Benjamin. Donc, elle nous enseigne donc à vivre dans le temps présent avec sagesse, réserve et maîtrise de soi, en toute intégrité et honorabilité devant Dieu. On fait la version par vivant, donc il fait une grande expand de versets, il fait une grande extrapolation. Mais la version littérale, verset 12 du second. La grâce, donc, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises. Qu'est-ce que la grâce fait? Elle nous enseigne. Elle nous instruit. Elle nous donne la connaissance. Donc Dieu donne cette connaissance. Comment vivre, mes frères, dans ce monde? Comment vivre pour lui? C'est une grâce que Dieu nous a accordée. Nous ne méritons pas cela, nous aussi. C'est une grande grâce. Dieu vous permet, Dieu nous permet à vivre correctement dans ce monde, pour qu'il nous ait la paix, pour qu'il nous soit heureux, pour qu'il nous soit plus ou moins en bonne santé, pour qu'il nous ait de l'espérance, pour qu'il nous soit dans la morbidité, pour qu'il ne soit pas dépressif tout le temps, même si cela va arriver, probablement. Mais nous connaissons qui Dieu est avec nous. Dieu est notre force, Dieu est notre paix, Dieu est notre joie, Dieu est notre justice. Dieu donne ces choses, mais c'est une connaissance que Dieu donne. Et nous disons, soumettons-nous à cette connaissance et vivre. Donc elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent. Voyez, ce n'est pas après que nous allons vivre dans l'obéissance. Ce n'est pas après notre mort. C'est maintenant. Maintenant. Dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. C'est ce que Dieu a révélé. Donc la grâce de Dieu est apparue. La bonté de Dieu est apparue. Et elle s'est manifestée donc dans la personne de Jésus-Christ, son Fils. Comme nous avons lu donc dans Jean 1, chapitre verset 17. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Littéralement, c'est la grâce et la vraie vérité. C'est un peu un thème contradictoire, mais littéralement, c'est ça. C'est pour faire comprendre à quel point la venue de Jésus-Christ a changé les choses, a révélé ce que Dieu est. Amour, bonté, compassion, miséricordieux. Donc acceptons cette grâce et recevons la grâce de Dieu donc avec joie. Et rendons grâce à notre Dieu. Quand nous chantons les cantiques, faisons avec joie. Glorifions notre Dieu de grâce pour Jésus-Christ. Quand nous avons reçu grâce sur grâce, nous allons prier pour terminer.